Bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision baptisée Free Matin. Ce mercredi 13 mars de l'an 2019, l'actualité politique nationale s'articule autour du délibéré de la Cour constitutionnelle d'hier qui déboute les partis politiques Union sociale libérale USL, Parti du renouveau démocratique PRD et Mouel Bénin, et autour des auditions de la brigade criminelle dans le cadre d'une affaire de recel de documents ultra confidentiels de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous y reviendrons dans un instant à travers la une des journaux et le débat. Et parlons du débat de ce jour. Ce sera entre Elie Adiran et Carles Kitomi qui sont d'ailleurs déjà installés sur ce plateau. Elie Adiran, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour vous. Carl, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à vous chers amis internautes. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation d'Anita Marcos, les sports avec Lario Sadiagbenon et l'horoscope du jour comme à l'accoutumée pour mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour, nous passons à la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin reprise de vieilles vidéos à des fins destructives. Marcelin Larraud dans le viseur d'un collègue véreux, on veut l'abattre parce qu'il a refusé le vol, rapporte le confrère. Nous restons avec L'Informateur. Convocation de dirigeants du PRD à la brigade criminelle. Voici la vraie raison de l'interpellation de Humbedi. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de L'Informateur. Toujours avec L'Informateur. Éric Martin-Sangan au sujet des dénonciations à propos de l'Union progressiste. Si quelqu'un manipule nos dossiers avec des complices, il en répondra, a-t-il laissé entendre aux confrères de L'Informateur. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste voyage et tourisme au Bénin en 2017, un impact de 97 milliards 300 millions de francs CFA sur l'économie. Plus de précision à la page 8 de l'apparition du jour du Canard. Trafic au port de Cotonou, toujours avec l'économiste. 1085 navires ont accosté en 2018, rapporte le confrère. Le Soleil Bénin Info, élection législative du 28 avril prochain, Azanaï parraine le boycott, note le Canard. Nous restons avec le Soleil Bénin Info. Marche des opposants sans aucune inquiétude et bavure policière à Cotonou. L'état de droit en marche sous la rupture. Patrice Talon démontre qu'il est un démocrate bon teint. Nous restons avec le Soleil Levant, Soleil Bénin Info plutôt. Beaucoup de grains dans le processus électoral. S'achemine-t-on vers le report des élections législatives? S'interroge le confrère. Marche non réprimée des opposants, consolidation de l'état de droit et de la démocratie, note également le confrère de Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette. Nous restons avec Nord-Sud Quotidien, convoqué par la brigade criminelle, Adrien Humbedi écouté à domicile. L'opinion aujourd'hui à présent, soupçon de manipulation du dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat, la part de vérité rassurante du président Emmanuel Tiando. Nous n'avons aucun intérêt à comploter contre un parti politique, rapporte le confrère en manchette. Plus de détails aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Pour une sortie de crise électorale pacifique, le médiateur de la République invite chaque Béninois à taire son ego, communique l'opinion aujourd'hui ce jour en deuxième titre à la une. L'autre vision, dénouement de la crise préélectorale, la mise en place ce jour du comité restreint chargé de faire des propositions. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'autre vision. Nous passons au quotidien Nassiara, crise politique. Les forces de l'opposition demandent au peuple de rester mobilisé. Nous restons avec quotidien Nassiara. Malgré son incarcération à Misrete, Toboula continue-t-il de signer les cartes d'identité? S'interroge le Canard. Matin libre ce matin en manchette législative mouvance présidentielle. Le PRD porte seul sa croix. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours avec Matin libre, sensibilisation sur la paix en période électorale. Kid du rôle des médias. Plus de précisions à la page 7 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Accusé d'avoir favorisé les listes Union progressiste et Bloc républicain, la Commission électorale nationale autonome n'est plus crédible pour les partis de l'opposition, rapporte à l'oreille droite de sa une du jour le quotidien Matin Libre. L'autre quotidien ce matin en manchette, impasse sur les élections législatives du 28 avril prochain. Le Parlement résolument engagé pour une sortie de crise. Un comité de 5 membres a été mis en place. Nous passons au quotidien national d'information La Nation qui affiche ce matin en deuxième titre à la une le médiateur de la République et titre message de paix du médiateur de la République, le peuple invité à aller aux législatives en citoyen mature. Toujours avec
La Nation, décédée le 26 février à Paris, la dépouille de Stan Toron au pays. Toujours avec La Nation, solution parlementaire pour sortir de la crise électorale. Les propositions des partis politiques sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée, Bénin, le régime talent est un rouleau compresseur qui a atteint son summum. On a le sentiment d'une violation presque constante des vérités individuelles et collectives, selon l'ancien garde des Sceaux, Victor Tokbanou. Restons avec le confrère de la matinée, fin de la phase allée de Vitalor Ligue 1 et cérémonie de remise de subventions Paris gagné pour Mathurin de Chacus et son comité exécutif. Encore des millions de francs CFA au club de Ligue 1, 2, 3 aujourd'hui. Dabarou en manchette ce matin. Consultation prénatale, l'indispensable pratique qui sauvegarde la santé du fœtus de la mère. Nous passons au quotidien Le Progrès en manchette ce matin. Polémique autour de la convocation des leaders du Parti du Renouveau démocratique. La justice béninoise reste crédible. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Challenge atteinte à la cohésion de la mouvance présidentielle. Le PRD va-t-il trébucher? Et célébration de la journée internationale de la femme à la Société béninoise de manutention portuaire. Le directeur général Bernard Moussou-Sossou et la solidarité des femmes en parfaite communion. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Place à présent au débat. Le débat du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera entre Carles Kitomé et Eli Iboupou Adjiran. Bonjour, ces invités. Bonjour, Kader. Alors, Eli Adjiran, vous avez suivi l'actualité nationale. Elle est notamment, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, elle s'articule autour du délibéré de la Cour constitutionnelle et autour des auditions au niveau de la brigade criminelle. En ce qui concerne le délibéré de la Cour constitutionnelle, quel est votre avis à ce sujet? Merci, Kader. Je crois que la décision est tombée tôt à l'aube de ce petit matin. Et comme toute attente, on était tous là en espérant hier depuis 17 heures que la Cour puisse donc apprécier la décision. Mais je crois que nous sommes dans un État démocratique et, comme le dirait quelqu'un, la décision de la Cour est sans recours. C'est vrai. Et moi, ça ne me surprend pas parce que je me dis qu'un instant, la Sénat a pu travailler en toute impartialité. Et voilà si déjà une étude a été profondément faite, une appréciation a été donc faite, des documents qui ont été donc portés à son entendement. Si aujourd'hui le PRD, MOEL, etc., les autres partis politiques se disant de l'opposition comme de la mouvance, comme je pourrais donc l'apprécier, on peut faire le recours, je crois quand même, pour ma part, que j'apprécie à sa juste valeur que le travail qui est fait par la Cour constitutionnelle est donc bien fait, et voilà, et le travail est bien fait, pardon, et qu'on va essayer d'espérer qu'un temps soit peu l'attente que nous espérons au niveau donc de l'Assemblée nationale, le consensus soit trouvé afin que l'équilibre se fasse pour une élection plus juste et équitable dans notre pays. Pour une élection plus juste et équitable dans ce pays, alors Carles Kitomé, est-ce qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que la Commission électorale nationale autonome Sénat a effectué un travail sans avoir un caractère partisan? Je crois que je suis mal placé pour parler du caractère partisan ou non du travail de la Sénat, mais tout ce que je sais que la Sénat fonctionne sur la base de certains tests et toutes les pièces qui sont présentées à la Sénat sont appréciées dans la mesure des dispositions qui ont été prévues. Et donc la Sénat ne peut rendre sa décision que suivant les tests et donc théoriquement et juridiquement la Sénat ne peut pas être partiale. La Sénat ne peut estime qu'elle a favorisé les deux blocs de la majorité parlementaire de l'Union progressiste et du bloc républicain. Cela, il va du jeu politique. Vous savez, en politique, bon, j'ai lu tout à l'heure quelque chose, il paraît qu'en politique, on jette le tort sur ses adversaires à tout moment. Et c'est Georges Clemenceau qui l'a dit, je paraphrase. Et donc, à tout moment, on peut vouloir rejeter le tort sur quelqu'un. Mais ce qui est sûr, le droit est dit et le droit sera dit. Et quand la Cour constitutionnelle parle, je crois qu'après ça, plus personne n'a le droit au chapitre. Et donc, si la Sénat a apprécié, les gens ont fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui a pris ça, qui a donné une décision. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire à ce propos. Mais comme l'a dit mon vis-à-vis, aujourd'hui, tout ce qui peut se faire, c'est encore au niveau de l'Assemblée, parce que les présidents sont encore en conclave pour sortir des décisions. Et je crois qu'il faut s'en tenir à cela. Si aujourd'hui, il faut se mettre encore à, je ne sais pas, commenter la décision de la Cour, je crois que ce serait une perte de temps et d'énergie. Ce qu'il y a à faire, c'est ailleurs. Se battre pour que les présidents prennent les bonnes décisions et qu'en même temps, les partis fassent tout
pour corriger tout ce qui pourrait leur être reproché. Comme ça, même si aujourd'hui le Parlement sortait des décisions, il faudrait quand même des pièces. Il faudrait être à jour pour estimer participer aux élections. Mais si les gens passent le temps à faire le débat, ou bien manifester, et qu'au bout du rouleau, quelles que soient les conditions, même si c'est amélioré, s'ils ne peuvent pas satisfaire aux conditions, ils ne pourront pas aller aux élections. Et là, ce serait vraiment dommage. Donc moi, j'invite humblement tous les acteurs politiques béninois à tout faire pour être à jour. Et maintenant, comme ils sont présents au Parlement, le président a demandé que les gens envoient quand même des propositions. Donc, ils envoient les propositions qui leur permettra d'être à jour pour y aller. Et puis, bon, je crois que quand la plénière sera rassemblée, ils vont prendre des décisions qui vont permettre au plus grand nombre de partis politiques de participer aux élections. Parce que si nous cristallisons aujourd'hui sur la crise, on n'ira nulle part. On va rester là, on va faire du surplace, on aura le même résultat. La Cour a dit que le travail de la Sénat est irréprochable. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire, Justement, c'est bien cela. Il faudrait que l'opposition sache qu'en réalité, ils ont encore les moyens de participer aux élections. Tant est qu'ils ont la machine, ils ont tous les arguments, l'occasion leur est offerte, il faudrait qu'ils en saisissent pour essayer d'agir. Parce qu'ils étaient en train de critiquer, ils avaient demandé au cours des différentes propositions faites, on demandait en réalité au bloc progressiste, c'est-à-dire aux deux blocs de la mouvance présidentielle, de faire de nouvelles propositions, alors qu'ils ne sont pas en difficulté. Les autres estiment déjà que leur dossier a été déjà pris en compte. Pourquoi maintenant faire des propositions? J'estime maintenant, pour ma part, que si tant est que la décision de la Cour allait déjà à l'antipode de leur formalité, c'était beaucoup plus facile pour eux donc de faire de nouvelles suggestions. Aujourd'hui, le débat n'est plus là, le débat au niveau de l'Assemblée, et c'est heureux que déjà dans les coulisses, nous apprenons déjà que les 5 personnes choisies, en tout cas, il y a déjà une mesure d'avancement déjà dans le consensus recherché. Et on espère bien évidemment qu'au soir de ce jour, en tout cas, que l'actualité de ce jour nous permettra d'avoir beaucoup plus de moyens pour apprécier cela. Alors justement, au cours des débats au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu des preuves qui ont été exhibées par le Parti du Renouveau démocratique PRD, ce qui a fait suite après à une série d'auditions au niveau de la brigade criminelle. Il s'agit du président Adrien Mbeli qui a été auditionné lui à son domicile, de son vice-président Chalmar Ronfort, auditionnaire locaux aussi à Blangandan, et du président de la Sénat. Bien évidemment, comme vous pouvez le savoir, j'ai dit nous sommes dans un état de droit et force doit rester à la loi. Il n'y a pas encore une répression particulière, c'est juste une invite. Une convocation, c'est aller répondre. Et je crois qu'en un bon citoyen, ils ont pu exhiber un document. Mais le problème qui se pose, moi je ne vois pas directement le président Roumbédi, mais j'apostrophe indirectement derrière son fils qui est au niveau de la Sénat. Le jeu aujourd'hui, on veut tout faire pour montrer qu'en réalité que la Sénat travaille toujours en toute partialité. C'est malheureux dans notre pays. Pourquoi chercher toujours à pouvoir compromettre les gens et compromettre les institutions? À compromettre les institutions. C'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, le document qui a été donc exhibé, peut partir d'où, si tant est que ce n'est pas quelqu'un proche de la maison. Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls. Je crois qu'en réalité, on ne peut pas encore apprécier. Nous sommes dans une lecture générale de l'actualité politique. On va laisser certainement les grands spécialistes du droit sortir en réalité la décision qui porterait donc de cette audition qui a été faite pour pouvoir donc apprécier davantage. Mais pour ma part, je reste tranquille et je me dis que c'est dangereux parce qu'à chaque fois, si on cherche donc à aller à la conquête du pouvoir, il faut trouver des arguments plus ou moins raisonnables. Il ne faut pas aller rechercher d'autres pépins dans des lieux où il n'y en a pas pour ne pas encore compromettre en réalité beaucoup de personnes. Carlos Kitome, PRD. Moi, je suis en train de faire un décompte. Quels que soient les partis, aujourd'hui, nous sommes à 47 jours des législatives. Et il va falloir faire campagne, il va falloir aller au contact des populations avec des arguments solides. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, si les gens ne font pas ne se mettent pas en ordre rapidement, ils seront candidats au bout du rouleau, mais ils ne pourront même pas vraiment faire campagne parce qu'ils n'auraient pas mis leur énergie de ce côté-là. Et ce serait vraiment dommageable. Si aujourd'hui il y a des partis qui s'en pointent carrément au travail de la Sénat, en 47 jours, rien ne peut être fait. C'est la Sénat qui va gérer les élections. Et donc, si on veut discréditer la Sénat, ça veut dire que nous voulons discréditer notre pays. Mais qui sera le gagnant de toutes ces manœuvres-là?
les gens aujourd'hui qui sont en train de parler de la Sénat n'ont pas d'autre recours que d'aller avec la Sénat. Et quand ils prennent le pouvoir, c'est la Sénat également qui justement, organise les élections. Et ça va être très compliqué. Soit ils veulent le chaos pour le pays, et ce que personne ne souhaite, et qui ne les arrangerait pas eux-mêmes. Parce que quand il y aura le chaos, eux-mêmes ne pourront plus venir pour parler de quelqu'un, ils ne pourront plus marcher dans les rues de Cotonou. Et donc, moi je dis, laissons tous ces problèmes, mettons-nous en règle, allons aux élections avec cette Sénat. Pour le moment, nous n'avons pas une autre thérapie. Faisons avec, on verra les résultats. Maintenant, il faudrait que les partis s'organisent véritablement. Que nous ayons de vrais partis, que nous n'ayons pas un Manitou qui donne de l'argent à tout le monde, qui brime tout le monde, qui prend même de l'argent aux gens pour les positionner sur les listes. Carrément, ce n'est pas bien ce qui se passe dans le jeu politique. Aujourd'hui, on fait... Vous avez la preuve à ce sujet? Non, mais attendez. Vous savez, nous sommes dans un pays où on sait à peu près comment se font les listes. Aujourd'hui, si on a les gens sur 2 listes, c'est parce que les gens ne sont même pas, ils n'ont même pas la confiance de leur... Ils ne font même pas confiance à leur président. Parce que celui qui fait confiance à son président, s'il est sur la liste, il n'ira pas négocier pour être sur une autre liste. Parce que pour être sur une liste, il faut fournir des pièces. Si l'on fait celle qui n'a même pas la confiance dans le milieu, il faudrait que les partis se consolident, qu'il y ait la confiance, que les gens travaillent pour le développement de ce pays. Ils ne se connaissent même pas et envoient des dossiers. C'est ça le problème. Quand le mot voyou qui est sorti au cours de cet entretien, moi, ça me dérange. Si à ce niveau, il y a la première autorité de ce pays, la deuxième qui se parle, et ils parlent en termes de voyous par rapport à leurs collaborateurs, c'est malheureux, c'est triste. Il faudrait qu'on arrive quand même. Merci à vous, Carles Kitome, Ilia Diran. Merci. Oui. Je rappelle que Ilia Diran, vous êtes journaliste et analyste politique. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Anita Marcos, bonjour. Bonjour Kader Achirou, bonjour mesdames, messieurs. Il sera essentiellement question du regard du pasteur Alokpo sur l'actualité politique et il sera également question du lancement officiel de la GIF 2019 à Boïkan. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots est l'une des phrases célèbres de celui dont les Béninois et la communauté religieuse nationale célèbrent aujourd'hui le 20e anniversaire du décès. En effet, Monseigneur Isidore de Souza, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'était au petit matin du 13 mars 1999. Il faut rappeler que Monseigneur Isidore de Souza était aussi bien engagé dans l'Église que dans la politique de son pays. Il a en effet été un grand acteur du renouveau démocratique au Bénin, puisqu'un homme de paix et en tant que président de la conférence épiscopale du Bénin et archevêque de Cotonou d'alors, il a dirigé de main de maître et avec brio la conférence des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990. 20 ans après son décès, les Béninois le portent toujours dans leur cœur. Comme annoncé, la dépouille mortelle du chanteur béninois Stan Toron, décédé en France le mardi 26 février dernier, est au Bénin depuis hier mardi 12 mars. Il était présent à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour l'accueillir. Le gouvernement béninois, représenté par le ministre Oswald Omeki, entouré des artistes dont Vincent Arikérenou Rex Souza, Ladislas Toronel Oliver, Alade Kofi Adolphe et bien d'autres. En attendant de recevoir à titre posthume les hommages qu'il mérite, le corps de Stan Toron a été transféré à la morgue Procy d'Apakwa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est également la situation socio-politique qui règne actuellement au Bénin et qui est préoccupante. Plusieurs personnalités semblent inquiètes face aux irrégularités constatées au sein de la classe politique. Le pasteur Michel Alokpo s'est prononcé sur la question de la crise politique qui, selon lui, menace la démocratie du pays. Il invite chaque parti à œuvrer pour des élections justes et inclusives dans la transparence et dans la paix. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou et Dorcas Gamangba. Que les élections aient lieu à bonne date. Quand je dis à bonne date, il est important qu'on installe l'Assemblée avant le 15 mai 2019. Vous avez suivi la marche de l'opposition hier. L'opposition est dans ses droits. C'est sa manière de se faire entendre. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette marche a été pacifique. L'ORTB était de la partie. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé cela. Donc, la démocratie est en marche. Et je veux dire merci au président Talon pour cette initiative qu'il a prise pour permettre à ce que tous les partis politiques participent
à ces compétitions qui s'annoncent. Je ne pense pas que ce soit le bloc progressiste ou républicain puisse s'opposer à ce que les autres partis de l'opposition, que de la mouvance, puissent prendre part à cette compétition. Je veux même dire, même le PRD, qui est devant la cour actuellement. Les élections, c'est le meilleur qui doit gagner. Il va falloir corriger la charte des partis politiques et corriger le code électoral, surtout dans ces dispositions qui ne permettent pas à certains partis de l'opposition d'être sûrs de la crédibilité de l'élection qui s'annonce. Parce que les gens ont peur qu'il y ait tripatouillage au cours de ces élections. Parce que l'interprétation de l'article 242 pose un véritable problème aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir supprimer cet article et le remplacer par un autre article? Est-ce qu'il va falloir supprimer les 10% qui limitent certains partis politiques? Ce n'est pas de cette manière que les élections se passent. La 24e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme s'est tenue dans la ville de Bohican le vendredi 8 mars dernier, plus précisément à la Maison des Jeunes et des Loisirs. Une décision prise au cours du traditionnel Conseil des ministres du mercredi 6 mars dernier par les membres du gouvernement, avec pour thème « Leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée ». Reçue chaleureusement par la population, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Tchabi-Adam Taro, suivie d'une délégation, a lancé les solennités prévues pour l'occasion. Voici le compte rendu. La ville de Bohican a abrité les festivités de la Journée internationale de la femme le vendredi 8 mars dernier. Pour l'occasion, une délégation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a été chaleureusement reçue par la population, notamment les femmes et les filles. Leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. Selon la représentante du chef de file des partenaires techniques et financiers, Elvire Wenansou, la lutte contre la violence basée sur le genre favorise une société plus juste et plus inclusive. Et pour cela, toutes les ressources libres doivent être prises en compte. La participation active et l'engagement de tous, hommes, femmes, garçons, filles, sera indispensable. Imaginez ce que 5 millions de filles et de femmes béninoises en bonne santé, instruites et très motivées pourraient accomplir s'il leur était donné plus de droits, plus de chances de traduire leurs aspirations en action et de participer aux instances de décision politique, sociale, culturelle, économique. Elles pourraient, comme les braves Amazones du royaume de Dahomey, déplacer les montagnes et propulser le Bénin vers l'avenir. Elles le peuvent et elles y parviendront. Après avoir formulé des mots de bienvenue à la dite délégation, le maire de la ville de Bohican, Luc Atropo, est revenu sur les axes d'intervention stratégique qui, selon lui, engagent résolument l'ensemble des pouvoirs publics et les forces agissantes de la société. Les moyens pouvant assurer progressivement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes concernent l'amélioration du statut juridique de la femme, l'accès équitable aux informations et services de santé, la participation aux instances de prise de décision, l'ouverture équitable aux opportunités économiques et financières. À l'heure où nous travaillons à donner un contenu concret à la dimension économique de la décentralisation au Bénin, il nous importe bien de procéder au recentrage du débat national sur le rôle et la place de choix des femmes dans l'économie de nos communes. Pendant son allocution, la ministre a lancé un appel aux populations par rapport au recensement des artisans. Ils sont donc invités à se rendre à leurs arrondissements pour se faire enregistrer avec ou sans leur récépissé du RAVIP. La procédure s'achève le 17 mars prochain. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable journée.
Merci à vous Anita Marcos. Vous nous revenez pour la grande édition du journal télévisé sur Esaïe Télévision à 19h. Nous passons à présent aux informations sportives avec Larios Adjabeno, reporter sportif maison. Les sports ce frais matin, Larios Adjabeno, bonjour. Bonjour Kader. Football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussu, a retenu 23 joueurs, dont 3 de la Vitalor Ligue 1 pour défier les éperviers du Togo le dimanche 24 mars prochain au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Effectivement, Kader, il faut simplement dire que lorsque nous jetons un coup d'œil sur cette liste de Michel Dussu, nous remarquons que le technicien français place une fois encore sa confiance en ses hommes clés depuis son retour à la tête de l'équipe nationale du Bénin. En août dernier, en défense, on peut noter la présence de Khaled Adenon, Olivier Verdon, Emmanuel Imoro, David Kiki et Salomon Junior. En milieu de terrain, Jordan Aliouti, en l'absence du capitaine Stéphane Sessayon, a été appelé. Et il faut dire qu'en attaque, il a reconduit ses atouts offensifs. Il s'agit de Steve Mounier, et Jacques Besson et les deux ailiers, Gigla David et Jodel Dossou. Il faut dire, comme vous l'avez indiqué, il y a eu la présence de nouvelles têtes dans cette sélection, dont 3 de la Ligue 1 de football du Bénin et 2 des champions en titre et leaders au classement au thème de la phase aller du championnat. Il s'agit de Shérif Din Kakpo des Buffs du Borgou et son coéquipier, le milieu de terrain, et Patrick Segamin. Et il faut ajouter également que Rodrigue Kossi, qui est également pensionnaire de la Ligue 1 béninoise, fait son retour en sélection. Et le sociétaire de l'ASPAC signe donc un retour en sélection, comme je l'indiquais. Et nous allons ajouter que le nouveau attendu depuis quelques jours, il s'agit de Aguemon. Aguemon est bien présent sur cette liste de Dussu. Et il y a également un ancien des Buffs du Borgou, Rodrigue Kossi, qui a été appelé. Et celui-là évolue désormais avec le club tunisien qu'on appelle le club africain de Tunis. Je suis arrivé. Et il y a également Enan Tidjani de la Tunisie qui fait également son retour, ainsi que Maman Seibou, l'ancien sociétaire de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, et qui évolue depuis quelques mois du côté de l'Hexagone avec le Sporting Club de Toulon. Nous allons dire que, pour conclure, que le sélectionneur va animer demain une conférence de presse pour parler de ses choix et pour justifier en quelque sorte ses choix. Pour justifier ses choix. Alors toujours football, 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. La Juventus de Turin, avec un Cristiano Ronaldo des grandes soirées européennes, a renversé l'Atlético Madrid et se qualifie pour les quarts de finale. Il faut simplement dire que la 64e édition de la Ligue européenne des champions est une édition de remontada, parce que après les remontées de Manchester United la semaine dernière et de l'Ajax d'Amsterdam, il y a les champions en titre de l'Italie qui ont renversé, comme vous l'avez indiqué, le club espagnol d'Atlético de Madrid, vainqueur à l'aller 2-0. Il faut dire que les 3 buts inscrits pour accéder au tour suivant de cette compétition portent les griffes de la star portugaise Cristiano Ronaldo. Il faut dire que Cristiano Ronaldo et la Ligue européenne des champions, c'est comme le mari et sa femme. Ah bon, comme l'arbre et l'écorce. Et pour finir, dans l'autre 8e retour, Manchester City a été sans pitié face à Schalke 4, c'est ça? Schalke 04. Il faut simplement dire que le club allemand n'a rien vu en Angleterre hier soir. Et le club allemand
a subi un naufrage collectif 7-0 à la fin. Il faut rappeler que le champion en titre de l'Angleterre, ou je vais dire Manchester United, Manchester City, le second club de la ville de Manchester, a dominé la manche aller 3-2 déjà en Allemagne. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Vous avez quelques informations complémentaires? Oui, ce soir se termine ces huitièmes de finale retour de la Ligue européenne des champions 2019 avec Barcelone qui reçoit le club français, l'Olympique lyonnais à Camp Nou, et le club anglais Liverpool qui se déplace en Allemagne pour affronter le Bayern Munich. Il faut simplement dire que le score a été de parité nul et vierge entre les 4 équipes, entre le FC Barcelone et l'Olympique de lyonnais à l'aller, et Liverpool et Bayern Munich également à l'aller. Donc tout est ouvert pour le compte de ces huitièmes de finale retour. Tout est ouvert pour le compte de ces huitièmes de finale retour. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour ces informations sportives. Anita Marcos, merci d'être resté. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodedji. La bonté a des droits plus puissants sur le cœur que la beauté. Amis internautes, bonjour. Pour ceux qui sont les amis béliers, votre ambition et votre volonté vous feront valoir quelques défis imprévus et vous obliger à fournir des efforts dont vous vous seriez passé. Pour ceux qui sont les amis taureaux, votre manque de mesure et de pondération vous vaudra des reproches que vous estimez évidemment injustifiés. Amis gémeaux, une agréable journée pour vous car la planète Jupiter bien aspergée vous poussera à vous mettre en avant. Pour vous, ceux qui sont les amis cancer, en ce jour, il faudra dresser une cloison étrange entre votre vie conjugale et votre vie professionnelle. Amis rois de la forêt, chers amis, c'est à vous de jouer. Dans le domaine professionnel, vous n'aurez pas à subir de blocages importants susceptibles de freiner vos élans ou de contrecarrer vos plans. Pour vous, les amis vierges, dans le domaine professionnel chez vous, Saturne vous incitera à travailler davantage avec plus d'ardeur et de plaisir. Amis Balance, une chance exceptionnelle permettra pour vous un rapide développement dans les affaires. Des amis Balance, ils arriveront sans trop de mal à tirer le meilleur parti de n'importe quelle situation au cours de cette journée. Quelle que soit votre situation, amis Scorpion, vous aurez l'opportunité de la consolider et de l'améliorer, car pour vous aujourd'hui, le soleil vous est favorable sur le plan professionnel. L'action, chez vous les Sagittaires, voilà ce qui pourra vous brancher et vous permettre de tirer un excellent parti des influx planétaires de cette journée. Et les amis Capricorne, sachez que les indications de la configuration astrale de cette journée sont plutôt encourageantes. Amis Capricorne, car il n'est pas impossible que le hasard et la nécessité amènent les résultats bien supérieurs à ce que vous envisagez. Verseau, un événement à arroser chez vous, chers amis Verseau, car la planète Pluton provoquera l'heureux déclin. Vous récolterez le succès d'une opération commerciale hardie ou cueillerez les fruits d'un investissement risqué. Pour vous les amis Poissons, pour mettre le point de cette prévision, très bonne entente avec vos collègues dans le travail, cela améliorera vos tâches. Si vous êtes dans une branche artistique ou créatrice, si vous êtes aussi dans une branche commerciale, les bonnes idées influenceront même si cela viennent dans un ordre un peu dispersé. Il faudra les regrouper de manière concrète et productive. Chers amis internautes, la bonté a des droits plus puissants sur le cœur que la beauté. Agréable journée à vous. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité au programme de ZAE-TV. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.zaetv.bj et la grande édition du journal est prévue pour 19h avec Anita Marcos. Bonne journée à toutes et à tous.